Alors, nous allons voir ensemble comment est-ce qu'il est possible d'utiliser la méthode implicite de Euler pour la résolution numérique des équations différentielles ordinaires de premier ordre, qui se présente généralement sous la forme de la différentielle de y par rapport à x égale à une certaine fonction f, et ceci en 180 secondes. Alors, la méthode de Euler, c'est une méthode de différence définie qui permet de résoudre numériquement des équations différentielles linéaires ou non linéaires. Elle est basée notamment sur le développement en série de Taylor à l'ordre 1 de la fonction y au voisinage de x. Ce qui nous permet d'obtenir cette équation où y est fonction de y de i puissant fonction de y de i et de la fonction f de i, de la différentielle y de i par rapport à d de x et i. En remplaçant cette expression par la fonction f et la différence xi puissant moins xi par ce qu'on appelle le pas spatial, nous pourrons obtenir ici le schéma de discrétisation, n'est-ce pas, de la méthode implicite de Euler. Nous allons voir maintenant comment est-ce qu'il est possible d'appliquer ce schéma de discrétisation à un problème physique réel, notamment celui d'un oscillateur harmonique. En appliquant donc la relation fondamentale de la dynamique sur ce système, nous pouvons ici inscrire l'équation différentielle de mouvement qui est celui d'un oscillateur harmonique, n'est-ce pas, donné par cette équation. Pour ce système, donc, nous avons deux types d'équations différentielles à résoudre. Une équation différentielle associée au déplacement angulaire et une équation différentielle associée à la vitesse angulaire. Alors, la première équation, voyons qu'elle est fonction de la vitesse angulaire, et la deuxième, elle est fonction, n'est-ce pas, du déplacement angulaire, parce que si on remplace f par g de L, g sur L de phi de t, nous voyons qu'elle est fonction du déplacement angulaire. Donc, c'est une équation différentielle couplée. Donc, nous allons donc utiliser la méthode de Euler, la méthode implicite de Euler pour discrétiser ces deux équations différentielles, et nous obtenons, n'est-ce pas, ce schéma de discrétisation pour la vitesse angulaire et pour le déplacement angulaire. Avec f bien entendu égale ici à moins g sur L phi de t, et g de t phi point égale à phi point de t. Et h c'est le pas temporel parce qu'elle est fonction ici du temps. Le problème avec la méthode de Euler, c'est qu'elle nécessite de l'initialisation ou condition initiale. Alors ici, je pose donc comme condition initiale à t égale 0 à l'instant initial, le pendule est à son point le plus haut, n'est-ce pas? C'est-à-dire que cette phase, ce déplacement est maximal, ou alors cet angle est maximal, et la vitesse est nulle lorsque le pendule est à son point le plus haut. Alors, une étape importante lorsqu'on utilise en fait les méthodes numériques pour la résolution des équations différentielles linéaires ou non linéaires est de vérifier que les constantes du mouvement ne varient pas au cours du temps. Ici, la constante du mouvement, c'est l'énergie mécanique totale, qui est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Alors, je dérive en fait cette expression pour montrer en fait que mon énergie mécanique ne varie pas au cours du temps. Ça veut dire en fait que la solution que je vais obtenir peut être suffisamment proche de la solution analytique. Et de ce côté, donc, vous avez l'algorithme de résolution de la méthode de Euler associée, mais soit ici à mon pendule, à mon oscillateur harmonique. Alors, je commence donc par définir un certain nombre de variables, notamment le pas temporel, la constante de gravitation, n'est-ce pas, la longueur du pendule, le nombre de pas de discrétisation qui peut bien entendu varier, la masse de mon poids matériel, n'est-ce pas, pour le calcul de l'énergie mécanique. Phi 0, n'est-ce pas, c'est l'angle à t égale 0, phi point de 0, c'est la vitesse angulaire à t égale 0. Et là, j'ouvre une boucle où je commence donc à résoudre numériquement, n'est-ce pas, mes équations différentielles, notamment l'angle et la vitesse, et le calcul de l'énergie mécanique pour chaque pas de discrétisation, et je vérifie que cette énergie ne varie pas trop. Parce que si elle varie trop, le schéma sera notamment instable. Et je calcule l'erreur pour optimiser, n'est-ce pas, ce calcul. Si l'erreur, n'est-ce pas, est trop grande, je diminue le pas de discrétisation. Si par contre l'erreur est trop petite, n'est-ce pas, j'augmente légèrement mon pas de discrétisation. Et donc pour la prochaine fois, nous allons utiliser, nous allons implémenter numériquement en utilisant, n'est-ce pas, ici un langage de programmation, soit Python ou
C, ça dépend de vous. Moi, je n'ai aucun souci. Donc, mettez en commentaire quel type de langage vous souhaiterez, n'est-ce pas, que l'on utilise pour implémenter cette méthode de L. On se dit à la prochaine fois.